Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle expérience capillaire. Aujourd'hui je vais tester la coloration Laricher Flamme. Et donc bien tout simplement on va encore tester une coloration semi-permanente sur mes cheveux qui ne sont pas décolorés. Alors qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite un petit peu intensifier mes reflets, vous voyez, qui sont légèrement orangés, faut le dire. C'est pas des reflets miel, c'est plutôt des reflets orangés là que j'ai et je souhaite les intensifier un peu et uniformiser en fait la couleur parce qu'il y a des endroits où c'est plus sombre et des endroits où c'est vraiment très clair. Bref, c'est pas très joli. Donc on va remédier à ça. Et donc normalement cette fameuse coloration flamme de Laricher, eh bien ça devrait apporter à mes cheveux une couleur proche des pots en terre cuite. Vous voyez les pots dans lesquels on plante des trucs. Le problème c'est que ça me paraît vachement foncé dans le pot. Hein, donc on va voir parce que là clairement c'est plutôt du marron foncé. Et donc, si jamais je trouve que c'est trop marron ou trop foncé pendant que je fais mon mélange, eh bien sachez que j'ai également la coloration Coral Red, qui elle est vachement plus, on va dire, fluo, plus intense, plus flash. Donc peut-être qu'on va mélanger les deux, mais pour le moment, je souhaiterais quand même voir ce que Flamme fait dans mes cheveux, sachant que ça a l'air plus foncé que mes cheveux, ça devrait bien prendre. Alors, avant de colorer mes cheveux, je vais faire quelques étapes supplémentaires. Pour commencer, j'ai déjà lavé mes cheveux hier avec le shampoing Naturica Balancing Remedy Shampoo. C'est un shampoing qui enlève l'excès de sébum et qui régule la production de sébum. C'est pour les cheveux et les cuirs chevelus gras. Alors j'ai fait ça hier après ma séance de sport. Et ensuite je n'ai pas fait d'après-shampoing, je n'ai pas fait de masque. Parce que je ne voulais pas finalement ajouter du silicone sur mes cheveux. Et du coup aujourd'hui, eh bien, je vais relaver mes cheveux, oui, encore une fois, avec un produit un petit peu spécial qui est super efficace. C'est tout simplement le shampoing peeling aux billes de bambou de Blanche Cosmétique. Ça va être la première étape. C'est-à-dire que je vais faire un petit peeling des cheveux, un petit peeling du cuir chevelu pour vraiment enlever tous les résidus de silicone, de soins pour les cheveux, d'huile, etc. pour que le cheveu soit vraiment à nu et pour que la coloration semi-permanente finalement eh bien, accroche mieux, pénètre mieux dans la fibre capillaire. Alors c'est parti, j'ai ma petite bassine d'eau, je vais commencer par enlever ma bague pour éviter de bloquer mes cheveux à l'intérieur de celle-ci et je vais commencer bien sûr par eh bien, mouiller mes cheveux. Bien, mes cheveux sont maintenant bien mouillés. Je vais prendre mon shampoing aux billes de bambou et je vais l'agiter parce que j'ai toujours peur que les billes de bambou restent au fond du flacon. Donc au moins, on sera sûr d'avoir des petites billes peeling au moment où on s'en sert. Et c'est parti. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. Il faut quand même une certaine quantité parce que le but, c'est quand même d'éliminer tous les résidus de soins, mais pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Et c'est parti. Alors je commence bien sûr par le cuir chevelu, mais je vais également appliquer ça sur les longueurs car les longueurs seront également colorées et le but eh bien c'est d'enlever également le silicone ou les résidus de soins que l'on a sur les longueurs. Alors, vous voyez, ça mousse très bien puisque ça décape un petit peu, ça sent bon. Celui-ci est vraiment un de mes favoris pour les cheveux. Alors on n'hésite pas, on masse bien, on fait des mouvements assez amples, sans trop finalement agresser son cuir chevelu, mais quand même on masse bien et pendant quelques minutes. Et voilà pour le shampoing. Donc moi je vais aller rincer mes cheveux à la douche, ça sera plus simple. Et ensuite on se retrouve pour l'étape suivante. Bien, je suis de retour, j'ai donc lavé mes cheveux et je sens que mes cheveux accrochent énormément. C'est normal puisque il n'y a plus rien dessus, là mes cheveux sont vraiment nus. Donc je vais les démêler avec cette petite brosse qui se vend chez Action. Et ensuite je vais les sécher. Oui, car les colorations semi-permanentes, ça fonctionne quand même mieux sur cheveux secs. Donc c'est une technique un petit peu que j'emprunte
à Clarisse de la chaîne The CD Beauty. Et donc on verra bien le résultat final. Mais c'est vrai que le shampoing juste avant la coloration semi-permanente, ça peut éventuellement aider, surtout si vous avez les cheveux gras. Parce que peut-être que les cheveux gras, c'est une supposition, hein, mais peut-être que les cheveux gras absorbent moins de coloration parce qu'ils sont gras. Donc ça fait une pellicule, vous voyez, sur le cheveu qui empêche le pigment de pénétrer à l'intérieur. Parce que je le rappelle, les colorations semi-permanentes sont des colorations sans oxydant, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à transformer le cheveu pour le colorer. C'est juste comme si vous mettiez du henné sur des cheveux et que vous attendiez quelques longues minutes que cela pénètre à l'intérieur de la fibre. Donc c'est parti, petit séchage des cheveux. Et donc toujours pour sécher mes cheveux, je vais utiliser mon fameux sèche-cheveux Aeron Professional, le Kaleido Vogue en couleur gold. C'est un très bon sèche-cheveux et qui est vraiment pas cher. S'il vous intéresse, je vous mets un petit lien en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. C'est parti. Bien, donc comme mes cheveux sont propres et comme mes cheveux sont secs, vous allez pouvoir mieux vous rendre compte de la couleur. Alors attention, ma caméra filme toujours de façon assez étrange, hein. En vrai, c'est plus clair et c'est un peu moins rose. Oui, j'ai toujours la caméra qui voit la vie en rose. Ah, si je me rapproche, peut-être que vous verrez mieux, vous voyez. Bon, en tout cas, voilà mes cheveux. Et donc, maintenant, on va passer à l'étape que vous attendez tous, que vous attendez toutes. On va faire le mélange pour, pouvoir colorer mes cheveux. Donc, c'est parti. Je vais commencer par mettre dans mon petit bol spécial coloration de l'après-shampoing. Moi, les colorations Laricher, je les dilue toujours pour éviter d'avoir une coloration trop vive et qui tache trop au niveau de la racine des cheveux, mais également parce que comme ça c'est économique. Et comme on a à peu près le même résultat, je ne vois pas pourquoi je vais m'en priver. Alors, je vais utiliser un après-shampoing donc de la marque Fanola Made in Italy, c'est le NutriCare Conditioner. C'est un après-shampoing au pH 3.8, 4.2. Pourquoi 2 pH sur ce flacon? Je ne sais pas. Et c'est un après-shampoing revitalisant, restructurant. Il est génial cet après-shampoing. Le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est qu'effectivement, il a une drôle d'odeur quand même. Alors, c'est marqué que ça a un arôme de lait. Le parfum au lait peut provoquer des changements de couleur du produit. Quelle idée de mettre une odeur de lait là-dedans. Mais malgré son odeur, je l'utilise quand même car il est super efficace. Donc c'est parti. En plus, j'ai un gros bidon, donc on va en mettre. On va pas se priver. Peut-être pas trop quand même, parce que je veux du pigment aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai mis à peu près. Hein. Et donc on va ouvrir notre coloration Laricher direction flamme que j'ai agitée précédemment parce que j'avais l'impression qu'elle n'était pas très uniforme au niveau de la couleur. Donc un petit conseil. Si vous voyez des petites marbrures comme ceci dans votre coloration, vous voyez là on les voit les petites marbrures, n'hésitez pas à l'agiter avant utilisation pour bien uniformiser le mélange et pour que les pigments finalement soient bien mélangés. Alors, j'ouvre ça puisque oui c'est la première fois que je l'ouvre. Peut-être que finalement dans le flacon c'est beaucoup plus clair que ce que l'on voit par transparence, mais ça j'en suis pas sûr. Hop, alors comme je l'ai agité, je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Bon, au niveau de l'odeur ça sent... rien de spécial, hein, un petit peu les produits chimiques. Et voilà pour la couleur. Alors j'ai pris une petite cuillère en plastique. Alors pour les colorations, on recommande souvent de ne pas utiliser d'objets métalliques. Je pense que c'est surtout pour les colorations d'oxydation. Là on est dans une coloration plutôt semi-permanente. Donc normalement le métal devrait rien faire. Mais bon, je préfère prévenir que guérir. J'ai mis une cuillère à soupe et je vais mélanger pour voir ce que l'on obtient. Vous voyez, ça me paraît vachement moins vif que d'autres colorations plus rouges, hein, comme la Coral Red. Alors, est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas. Par contre, c'est plus foncé. Donc, on me dit toujours, il faut une coloration plus foncée que la couleur naturelle de tes cheveux. Là, c'est clairement ce qu'on a. Hein. Par contre, est-ce que j'aurai assez de mélange?
Je ne pense pas. Donc je vais remettre un tout petit peu d'après-shampoing et je crois que je vais remettre une cuillère à soupe complète de direction parce que je veux que ce soit assez pigmenté. Donc je vais mettre beaucoup de pigment, peut-être un peu plus que ce que je mets d'habitude pour être sûr d'avoir quelque chose qui prend. Alors j'ai bien essuyé ma cuillère parce que je ne veux pas mettre de l'après-shampoing dans mon pot. C'est parti. Hop, je reprends, vous voyez à peu près une autre cuillère à soupe et je vais mélanger tout ça. Alors est-ce que ça tâche mes doigts? C'est une très bonne question ça. D'ailleurs j'ai rien pour essuyer mes doigts. Si, j'ai un petit coton démaquillant. Souvent les colorations La Richet, vous voyez, ah bah si elle colore bien. Donc vous voyez ça devrait prendre, ça va être pas mal. Par contre oui effectivement ça sera peut-être pas orange. Mais ça va sûrement uniformiser ma couleur et c'est ce que je souhaite. Allez, on mélange bien tout ça. On va mettre les gants et on va appliquer la couleur. Bien, donc c'est parti. Comme vous pouvez le constater, ça colore très bien la peau. Donc on va mettre des gants. Hein. C'est là qu'on voit effectivement qu'une coloration est de qualité. C'est qu'elle colore instantanément la peau. Petite astuce, si vous voulez voir si effectivement un produit est très pigmenté, vous en mettez une goutte sur votre main. Si ça devient indélébile presque instantanément, c'est que c'est pigmenté. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Bref, c'est parti. Hein, alors j'ai mis un t-shirt noir parce que clairement ça tâche aussi les vêtements. J'ai un petit pinceau, mais je suis même pas sûr de m'en servir. Pourquoi? Parce que je vais déjà étirer sur les longueurs. Ce mélange. Hop, après shampoing et pigment. Alors là, je suis en train de tout faire à l'écran de contrôle. Je vais peut-être aller chercher un miroir après quand même. Faut pas abuser, hein. Bon, déjà, je vais en mettre bien sur mes longueurs. Parce que mes longueurs, c'est vraiment ce que je veux colorer le plus. Pour les racines, en plus, avec la chaleur, vous savez, dégagée par le cuir chevelu, souvent, ça prend plus rapidement. Donc les longueurs, c'est ce qui risque d'être un peu plus long à prendre. Je continue. Donc pour l'instant, est-ce qu'on voit quelque chose sur mes cheveux? Pas du tout. Par contre, mes gants, effectivement, sont assez colorés. Donc, où est mon miroir? Miroir, mon beau miroir. Oui, j'ai enlevé mon miroir pour avoir de la place, mais j'ai besoin d'un miroir. Donc, bon, écoutez, je vais essayer de trouver un miroir et puis on va s'occuper des contours, des racines et du dessus avec ma fameuse technique. Si vous ne la connaissez pas, eh bien tout de suite vous allez la découvrir. Bien, oui, je suis déjà de retour. Bon, je vais prendre un petit pinceau quand même pour faire les contours. Hein. C'est ce qui marche le mieux. Et donc c'est parti, j'applique ça. Bien au niveau donc de mes favoris parce que j'ai des cheveux blancs à cet endroit-là. Donc je veux les camoufler bien entendu. Pom 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 pom. Je sais pas ce qu'ils mettent comme pigment hein, chez La Richet Direction, mais effectivement, même les couleurs qui ne sont pas rouges, eh bien elles ont tendance à prendre hein, assez rapidement. Hein. En tout cas sur la peau. Tac tac tac. Par contre, est-ce que je vais avoir un beau orangé? Je sais pas. Normalement, d'après les photos, si vous regardez sur internet, c'est vraiment orange. Là, ça fait un peu plus marron, mais bon, on va voir. Ça ne me déplaira pas dans tous les cas. Ça ne sera pas plus moche que ce que j'avais avant. Et l'intérêt des semi-permanents, c'est qu'effectivement, eh bien, ça part au bout de quelques shampoings et on recommence, on change de couleur, c'est génial. Bien. Ben, je continue l'application et je vous retrouve quand j'ai fini. Enfin, en tout cas, quand j'ai fini les côtés. Puisqu'après, bien sûr, on va s'occuper du dessus, de mon visage, du cuir chevelu. Et pour le cuir chevelu, j'ai bien sûr une technique qui est bien à moi, mais qui est efficace. Donc, à tout de suite. Bien, technique. Si vous avez des bébés cheveux, c'est-à-dire, comme moi, des cheveux très fins sur le haut du visage parce que vous avez de la calvitie, hein, on va pas se mentir. Ou alors si vous avez des bébés cheveux, notamment parce que vous avez des cheveux crépus. Et que sur le contour du visage, vous voyez, comme ça, vous avez bien des cheveux qui sont un petit peu plus fins. Vous pouvez les colorer facilement sans trop tacher votre peau en prenant un peigne.
on va mettre de la coloration sur la partie supérieure du peigne sans trop appuyer. Voilà, comme ceci. On va prendre son peigne, donc en dessous il n'y a pas de coloration, au-dessus il y en a, et on va brosser comme ça, on va peigner, et vous voyez, ça répartit la coloration. Alors on va faire attention bien sûr, parce que mes cheveux sont un peu emmêlés, puisque je les trifouille depuis tout à l'heure. On va répartir, vous voyez, comme ça de la coloration, sans finalement vraiment en mettre sur le cuir chevelu, et ça c'est top. Ça me permet également de colorer mes vraiment tout petits cheveux que j'ai là devant. Bref, technique approuvée. Et donc je vais faire ça plusieurs fois parce que du coup, bien sûr, comme on peigne, eh bien malheureusement, on a l'impression de moins en mettre de la matière. Donc il faut vraiment faire plusieurs passages. Bien, donc je vais maintenant récupérer tout ce qui me reste de coloration parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre ça surtout sur les longueurs et les côtés, enfin aux endroits où je sais que ça prend moins habituellement. Et je vais masser un petit peu mes cheveux pour bien répartir la couleur. Et ensuite, eh bien, on va laisser poser ça pendant à peu près 40 minutes. Alors oui, c'est très long. Bon, c'est comme le henné, ça se fait poser pendant longtemps. Je sais que bon, sur les pots de coloration semi-permanente, on nous dit qu'en 15 minutes, parfois, c'est suffisant. Pas du tout. Si vous voulez un résultat, laissez poser plus. Comme ça n'oxyde pas le cheveu, eh bien, écoutez, ça ne va pas de toute façon abîmer le cheveu. Et en plus, comme on a mis de l'après-shampoing, ça fera un soin également à vos cheveux. Donc vous n'avez pas besoin comme ça de vous presser à rincer le produit parce que sinon vous allez avoir des cheveux qui vont se transformer en chewing-gum. C'est pas du tout possible avec ce genre de coloration. Et donc normalement, si vous avez bien tout suivi, comme il n'y a pas d'oxydant dans les colorations semi-permanentes, il n'y a pas non plus de risque d'abîmer ses cheveux. C'est comme si vous faisiez un masque avec des pigments à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois que je fais une coloration semi-permanente, on me dit arrête de maltraiter tes cheveux, tu vas plus en avoir, rien avoir. Au contraire, là je suis en train de faire un soin et en même temps une coloration. Bien. Alors moi j'aime bien plaquer mes cheveux. Comme ça ils sont bien en place. Et également comme ça, eh bien, ça évite que ça sèche. En même temps, bon, je pense pas que cet après-shampoing va sécher, mais on sait jamais. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre, je pense, une petite charlotte. Petite charlotte chauffante, parce que la chaleur ouvre les écailles et là aussi la coloration sera plus efficace. Moi, je vais pas aller jusque là. Je vais tout simplement donc attendre 40 minutes, 45, on verra bien, suivant l'heure qu'il est, suivant mes envies. Peut-être que même je vais oublier que j'ai une coloration sur les cheveux et donc ça sera un peu plus long. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement la rincer et eh bien, faire un tout petit shampoing avec donc le shampoing série Expert AOX Vitaminocolor. C'est un shampoing fixateur de couleur. C'est une formule professionnelle de L'Oréal Professionnel Paris, ça ressemble à ça. Et ça va me permettre finalement eh bien, de vraiment rincer mes cheveux au maximum, d'enlever tous les résidus également un petit peu en racines et également de fixer la couleur. Donc on va tester ça. Peut-être que du coup je vais avoir une couleur moins intense parce que le shampoing va faire dégorger la couleur, puisque vous savez, les semi-permanents, eh bien, ça s'estompe au fur et à mesure des shampoings. Ou peut-être qu'au contraire, eh bien, ça va fixer la couleur et du coup ma semi-permanente sera plus longue tenue. Ça, je ne le sais pas. Mais on est là pour tester. Alors oui, dans beaucoup de commentaires, on me dit tu fais pas comme il faut. Enfin, moi, je suis là pour tester les produits. Je vous dis, je teste comme une cliente lambda qui aurait acheté des produits et qui les essaye. Je suis pas là pour faire des colorations de professionnels. Si je veux une coloration de professionnel, je vais chez un professionnel. Là, on est là pour tester entre nous des produits et pour voir si effectivement, oui ou non, par exemple, sur ma couleur de cheveux, certaines colorations marchent, certaines colorations ne marchent pas, lesquelles marchent, etc. Comme ça, vous pouvez choisir ensuite sans vous tromper. Moi, je me trompe, c'est normal puisque je suis là pour tester. Maintenant, est-ce que celle-ci, ça va être une coloration que l'on va mettre dans la catégorie des colorations qui sont efficaces, même sans être décolorées et qui font un joli effet, ou est-ce que ça va être une coloration qu'on va mettre dans la catégorie à ne pas utiliser si vous n'avez pas les cheveux très blancs, très décolorés? Ben ça, je ne le sais pas, et on le saura dans 40 minutes. À tout à l'heure. Coucou! Ça fait 40 minutes que j'ai ma coloration sur les cheveux, ça n'a pas vraiment bougé, ça n'a pas séché non plus, c'est encore bien humide.
Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais aller rincer tout ça, puisque là on va pas voir grand chose. Et je vais faire un petit shampoing, histoire de bien enlever tous les résidus de coloration. Et on se retrouve avant brushing pour déjà avoir une première impression. À tout de suite. Bien, je suis de retour, j'ai donc rincé ma coloration et fait un petit shampoing. Alors vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai fait un petit shampoing, étant donné que c'est une coloration semi-permanente et qu'elle s'estompe au fur et à mesure des shampoings. C'est vrai que j'ai déjà perdu un shampoing au niveau de la durée de la coloration. Si on peut faire par exemple 9 shampoings, et ben là j'en suis à 8. Hein. On pourrait compter comme ça. Tout simplement parce que souvent quand on fait une coloration semi-permanente, même si on la rince très bien avec la transpiration, etc., eh bien il se peut qu'on ait par exemple la tête d'oreiller qui soit complètement tachée, ou des vêtements également qui soient tachés. Hein. Également j'ai déjà eu de la coloration semi-permanente qui coule pendant mes séances de sport avec la transpiration. Donc on se retrouve avec du rose fluo qui coule de partout. Donc voilà pourquoi j'essaye finalement de faire un premier shampoing pour vraiment mieux rincer les colorations semi-permanentes. Et en plus c'est un shampoing normalement qui fixe la couleur. Donc peut-être que effectivement ça ne va pas vraiment changer la durée, la tenue de la coloration. Alors j'ai, voyez, rincer mes cheveux, on voit pas grand chose une fois de plus parce que mes cheveux sont quand même assez mouillés. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre une bonne dose de Revlon Professional Unique One, qui est donc un soin sans rinçage. J'ai pas fait de masque et j'ai pas fait d'après-shampoing parce que j'évite de rincer trop mes cheveux. Donc du coup j'en prends une bonne noisette et je vais appliquer ça surtout sur les pointes bien entendu. Ensuite, on va démêler ses cheveux. Donc moi j'aime bien en fait démêler mes cheveux pendant l'application du soin. C'est-à-dire que je démêle et je continue, vous voyez, à appliquer un petit peu mes mains remplies de soin pour que ça se répartit bien sur toute la surface du cheveu. Et enfin, on va passer au brushing. Donc je pense que c'est vraiment sur cheveux secs qu'on verra une différence, s'il y en a une, parce que là je suis moins convaincu qu'avec les autres couleurs de chez La Richer. Ce qui est assez logique parce que c'est dans les tons marrons, et les tons marrons sont vraiment proches de ma coloration naturelle, donc c'est pas sûr qu'on voit une grande différence. C'est parti, donc là j'ai bien le soin qui répartit les cheveux démêlés. On va prendre une grosse brosse en céramique, comme ceci. Une brosse céramique, le sèche-cheveux, et c'est reparti pour le deuxième brushing de la journée. Oui, ça fait un peu beaucoup, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on procède. Messieurs, dames, je suis en train de tomber amoureux une fois de plus des colorations La Richer. Je ne sais pas pourquoi, mais peu importe la couleur qu'on choisit, ça réussit toujours, en tout cas dans mes cheveux. Là, regardez-moi ça, j'ai quand même des beaux reflets, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais pas une coloration trop vive, parce que clairement, je pense que si un jour j'utilise la Coral Red, ça va être trop vif. Ce sera peut-être pour l'été prochain, ou peut-être que je pourrais rajouter, allez, une pointe de Coral Red dans ma couleur flamme, pour un petit peu réchauffer la couleur. Mais moi, c'est vraiment ça que je voulais avoir. Et je suis super content. C'est une sorte de roux, mais dites-moi comment ça s'appelle. Ce sera plus simple en commentaire. Je sais que vous êtes plus expert que moi pour nommer les couleurs. C'est pas du miel, c'est un peu plus roux, mais c'est pas non plus une couleur hyper flash. Et en tout cas, mes cheveux, vous voyez, eh bien, ils sont vachement doux maintenant. Hein. Ça, c'est l'après-shampoing, je vous le remontre. Il est où? Il est parti. Il est là. Oui, parce que c'est un gros flacon, alors je peux pas le poser, sinon vous allez le voir. Là, c'est le but. Donc, c'est le Fanola NutriCare Conditioner. C'est un revitalisant restructurant pH 3.8, 4.2. J'ai toujours pas compris pourquoi il y avait 2 pH sur ce produit. Enfin bref, si vous avez des informations, dites-moi.
Mais c'est vrai que cet après-shampoing, il fait des miracles, hein. Vous voyez sur mes cheveux, en plus avec ce soin là également, sans rinçage, ça fait des miracles. Le tout mélangé à du pigment, ça m'a apporté une super belle couleur. Et bien écoutez, une fois de plus, c'est un test concluant, hein, j'adore, voilà, j'adore. Alors, est-ce que ça va tenir? Ça, je ne sais pas. Mais, pour le moment, pour ma soirée, là, par exemple, puisque ce soir, j'ai prévu une petite soirée, ça va être vachement bien. Moi, ce que je vous propose, c'est que je me maquille un petit peu, comme ça, rapidement, puisque de toute façon, je vais le faire. Et puis, je vous retrouve pour conclure cette vidéo avec un petit maquillage rapide, histoire de vous rendre compte encore mieux de la beauté de ses cheveux. A tout de suite. Bien, je suis donc de retour maquillé, et donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait, car c'est une technique de maquillage très rapide. Donc, j'ai mis du fond de teint directement, hein, le Hello Flawless Oxygen Wow. Voilà, donc en couleur Honey, oui, je le précise. J'ai pas mis de base avant, hein, pas le temps aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne de chez Primark, le Liquid Concealer. J'ai mis le plus clair aujourd'hui pour illuminer mon visage. Voilà, donc c'est la teinte la plus claire, tout simplement. Ça doit être porcelaine, il me semble. Ensuite, j'ai poudré mon visage avec toujours la Banana Powder de chez Primark que j'aime énormément. Puis, pour faire un maquillage très rapide, j'ai pris mon blush. Donc, c'est le DB Blush Blushed Cheeks couleur Peach numéro 26. Donc, c'est un blush qui est pêche irisée. J'en ai mis en creux de paupière et en blush. Puis ensuite, eh bien, j'ai mis mon mascara. C'est toujours le Great Lash Lots of Lashes. Dans mes sourcils, j'ai pris le petit kit de chez Avon, donc le Perfect Eyebrow Kit, kit de maquillage pour sourcils en couleur soft brown. Et pour finir, eh bien, j'ai mis du rouge à lèvres et j'ai testé le 066 Corail de chez Peggy Sage et je l'adore. Alors là, c'est un testeur, mais la couleur, franchement, top. Et donc j'ai fait, comme vous l'avez remarqué, un maquillage dans les tons orangés pour aller avec mes nouveaux cheveux. Parce que je ne sais pas si vous le remarquez, mais ça fait quand même une différence. Vous voyez, le avant-après, c'est juste top. Et je trouve que ça me va plutôt bien au teint, ce genre de couleur. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez tout simplement laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Comme vous le savez, nous avons atteint les 50 000 abonnés. Donc il est grand temps de faire des petites vidéos surprises pour vous remercier de votre fidélité. Moi sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.